Chers frères et sœurs et amis, j'aimerais introduire ma méditation par un texte que l'on trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 4 et au verset 20. « J'ai laissé Trophime malade à Milet », nous dit la parole de Dieu. Dans ces temps difficiles, de nombreuses questions apparaissent et de nombreux pourquoi restent sans réponse. La pandémie qui frappe le monde frappe aussi l'Église de Jésus-Christ, convertis ou inconvertis sont touchés. Nous croyons fermement à la guérison divine. Nous prions pour nos proches et pour nos amis qui sont touchés par ce virus. Mais hélas, force est de constater que les miracles et les guérisons sont rares, même si, par la grâce de Dieu, certains, après de longs comas, s'en sortent. Mais il y a aussi ceux qui ne survivent pas à ce fléau, et parmi eux un grand nombre de fidèles et de serviteurs de Dieu. Paul a aussi vécu ces circonstances au cours de son ministère. Trophime avait accompagné Paul durant ses voyages et avait vu de nombreuses guérisons s'opérer par le ministère du grand apôtre. Le nom de Trophime est cité dans Actes au chapitre 20 verset 4. Il était un de ceux qui accompagnaient Paul à Troas où, ce premier jour de la semaine, alors que les disciples étaient réunis ce soir-là pour partager le repas du Seigneur, un jeune homme nommé Eutychus s'endormit sur le bord de la fenêtre et tomba du 3e étage et fut relevé mort. Quel miracle! Paul s'approcha et le jeune homme fut ramené à la vie. Vous pouvez lire cela dans le livre des Actes au chapitre 20, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Après cet événement de Troas, Paul et ses compagnons, ainsi que Trophime, se rendirent à Milet. Trophime tomba malade. Le livre des Actes ne donne aucun détail sur la nature de sa maladie. Mais je suis certain que, comme tout serviteur de Dieu se doit de le faire, Paul a prié pour Trophime, l'a oint d'huile avec les anciens. Mais il a dû se rendre à l'évidence que Trophime demeurait malade et au moment de son départ, Paul prit la décision de laisser Trophime malade à Milet. Et il poursuivit sa route vers Jérusalem. Pouvons-nous parler d'un échec? Paul avait-il perdu son don de guérison? Certainement pas, car il est incontestable que Paul n'avait pas perdu son don de guérison, puisque tout au long des chapitres suivants du livre des Actes des Apôtres, la parole de Dieu témoigne des prodiges et des guérisons accomplies au travers du ministère de Paul. Nous devons confesser qu'il nous arrive aussi, comme serviteurs de Dieu, d'être troublés et de se sentir impuissants devant la maladie et les drames qui se jouent autour de nous. Pourquoi le peuple de Dieu est-il atteint aussi violemment? Tous ceux qui sont frappés sont-ils plus coupables que les autres? Je ne pense pas que ce soit là la bonne réponse. Mais ce fléau frappe le juste comme le méchant. Jésus donne l'exemple de ces 18 hommes sur qui la tour de Siloé est tombée et qui périrent. Ils n'étaient pas plus coupables que tous les autres. Chapitre 13 de l'évangile de Luc au verset 4. Hélas, le virus frappe sans distinction le juste comme l'injuste et le bon comme le méchant. Je pense personnellement qu'il faut prendre garde de ne pas se servir du récit de l'Exode qui relate la sortie du peuple hébreu d'Égypte pour la comparer aux événements d'aujourd'hui. Dans Exode chapitre 11 et chapitre 12, il est question du jugement de Dieu sur l'Égypte, du rachat, de la rédemption et de l'affranchissement du peuple d'Israël de l'esclavage. Israël devait se souvenir que Dieu avait libéré son peuple de la servitude. Exode chapitre 13 verset 3. Certains font des comparaisons entre les circonstances que nous vivons avec le Covid-19 et Exode 11 et 12 et le jugement de Dieu qui s'abattit sur l'Égypte avant la sortie des Hébreux de l'esclavage. Ainsi parle l'Éternel, au milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Exode 11 verset 4.
Et au chapitre 12 et au verset 12, il dit encore « J'exercerai mes jugements contre les dieux de l'Égypte ». Le sang sur les linteaux servait de signe, et l'ange exterminateur passait outre et épargnait du jugement tous ceux qui étaient dans la maison. Il était question là du jugement de Dieu sur l'Égypte, et non d'une maladie ou d'une pandémie. Dieu jugeait l'Égypte, mais il rachetait et libérait son peuple de l'esclavage. C'est le rachat du peuple par le prix du sacrifice de l'agneau. C'est là tout le sens de la Pâque. Pâque signifie passer. Pour les Hébreux, c'était le passage de l'esclavage à la liberté. Pour nous, Pâques, c'est le passage de l'esclavage du péché à la liberté en Jésus-Christ. Romains, chapitre 8, verset 2. Christ, notre Pâque, a été immolé, dit Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Il est l'agneau de Dieu. Les jugements étaient sur l'Égypte, mais tout le peuple de Dieu était épargné du jugement. On ne peut donc pas comparer ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus et le récit du livre de l'Exode, ou alors nos bien-aimés frères et sœurs et serviteurs de Dieu qui ne sont pas épargnés et dont certains même sont morts ne feraient pas partie de ceux qui échapperaient au jugement. Ou alors sont-ils coupables parce qu'ils sont atteints du virus? Prenons garde de ne pas culpabiliser nos frères, car ils ont assez de peine et de larmes à supporter les souffrances et les deuils de leurs proches pour encore les écraser de culpabilité. Je l'affirme et je le répète, la pandémie n'a rien de commun avec Exode 12. Israël a échappé au jugement qui s'abattait sur l'Égypte, et nous aussi, en Jésus-Christ, nous échapperons au jugement à venir. Pour nous, chrétiens, rachetés par le sang de l'agneau qui a été offert en sacrifice à la croix du Calvaire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Nous avons été affranchis de l'esclavage du péché, libérés de la condamnation et de la mort. Le récit de l'Exode n'était donc que l'ombre des choses à venir, car pour nous, la réalité est en Christ, qui, par son sang rédempteur, nous épargne la condamnation, nous disent les Écritures. Plus de 30 versets du Nouveau Testament nous le rappellent, que par son sang, nous avons la rédemption, le pardon, la sanctification, que par son sang, nous sommes lavés de nos péchés, que par son sang, nous sommes rachetés, justifiés, purifiés, réconciliés, que par son sang, nous sommes participants d'une nouvelle alliance, que par son sang, nous avons la vie éternelle, que par son sang, nous pénétrons dans le lieu très saint, que par son sang, nous avons la victoire sur Satan, et etc., et etc. Oui, le Seigneur a les regards sur son peuple, et plus de 365 fois dans les Écritures, il est écrit « Ne crains rien et n'aie pas peur ». Et nous savons que les cheveux de notre tête sont tous comptés. Dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, le Seigneur nous rassure et nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Jésus nous a fait une promesse avant de monter au ciel. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28, verset 20. Rien ne peut nous séparer de son amour. Il est vrai qu'il y a dans la Bible des choses que nous ne comprenons pas toujours. Élie le prophète, qui était devenu dépressif à cause de Jézabel, voulait mourir. Mais il ne connut point la mort. Il fut enlevé dans un char de feu. 2 Rois chapitre 2 verset 21. Par contre, Élisée, qui fut aussi un grand prophète et qui fit autant de miracles qu'Élie, lui, Élisée, mourut de la maladie dont il était atteint. 2 Rois chapitre 13. Avait-il péché? S'était-il détourné de Dieu pour mourir ainsi malade? Avait-il fait faillite par rapport à la foi, comme certains de ceux qui prêchent la parole de foi l'enseignent, culpabilisant les chrétiens en leur disant que s'ils n'ont pas été guéris, c'est de leur faute, et c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de foi. Paul souffrait d'une écharde dans sa chair, dont il ne donnera aucun détail.
et beaucoup supposent qu'il s'agissait de ses yeux. Il pria 3 fois, et après ce silence de Dieu, et sans toutefois répondre à sa prière et le guérir, Paul reçut du Seigneur cette réponse. « Ma grâce te suffit ». 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'entend pas. Le jeune Timothée souffrait de maux d'estomac et d'indisposition, et il reçut le conseil de Paul de faire usage d'un peu de vin. Rien là de bien spirituel, me direz-vous. 2 Timothée chapitre 5 verset 23. Mais même si Dieu reste souverain, je continue à croire à la guérison divine et aux promesses de Dieu contenues dans sa parole. N'est-il pas dit que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris? Et Jésus-Christ n'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. J'ai vu la main de Dieu agir de multiples fois au cours de mon ministère. Mais Dieu répondra en son temps et à sa manière, et nul ne peut contester Dieu. Oui, nous devons humblement reconnaître que nous ne connaissons pas tous les mystères de Dieu. Qui sommes-nous pour contester sa souveraineté? Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui connaît la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller, nous dit l'apôtre Paul dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains au verset 33. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Tous les martyrs dans l'histoire de l'Église, qui ont accepté en silence la volonté de Dieu dans leur vie, sans toutefois comprendre pourquoi Dieu ne les avait pas fait sortir de la fournaise comme les 3 compagnons de Daniel, ou encore ceux qui ont prié pour que Dieu ferme la gueule des lions dans les arènes de Rome, comme il l'a fait pour Daniel, et qui ont été dévorés, ceux qui ont été brûlés sur des bûchers durant l'Inquisition, ou encore ceux qui, aujourd'hui, sont en prison en Iran ou en Chine, ou ceux qui sont massacrés en Afrique ou en Syrie. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 39. Il y a aussi ceux qui souffrent pour Christ dans leur foyer et qui sont persécutés par leurs proches à cause de l'évangile de Christ, les anonymes dont on ne parle jamais. Ils ont tous eu leur pourquoi, mais ils ne se sont jamais révoltés, mais ils sont demeurés fidèles, quel que soit le chemin de leur pèlerinage terrestre. Ils n'ont pas eu de réponse à leur pourquoi, mais ils font partie de la longue liste des héros de la foi, commencée dans le livre des Hébreux au chapitre 11 et qui se terminera dans le ciel. Car Jésus dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. N'est-ce pas là la persévérance des saints? Oui, nombreux sont ceux qui parmi nous sont touchés, mais n'y voyez pas là un jugement de Dieu. Pensez plutôt aux familles de ceux qui ont perdu un être cher, à ceux qui, dans l'inquiétude, attendent des nouvelles de leurs bien-aimés, dans les soins intensifs ou dans le coma. Ne soyons pas égoïstes et ne nous plaignons pas de la situation actuelle. Si nous sommes en bonne santé et avons du pain sur notre table, mais remercions Dieu pour la santé et pour ce que nous avons. Merci aussi à tous ceux qui, avec dévouement, se sacrifient pour sauver nos bien-aimés, travaillant avec courage dans les hôpitaux. Que Dieu les bénisse, comme la parole nous l'enseigne dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, verset 35. « J'étais malade et vous m'avez visité. » Nous ne pouvons pas ignorer ceux qui, croyants ou non croyants, mettent tout leur cœur et se consacrent avec courage à soulager la misère des autres. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui s'en sortent et prions pour ceux qui sont encore dans les hôpitaux et dans le coma. Prions aussi avec compassion pour nos frères et sœurs qui passent par l'épreuve.